le nouveau guide alimentaire canadien peut nous inspirer pour cuisiner de façon innovante et délicieuse. Bon, l'ingrédient vedette est prêt, de l'eau. Maintenant, on ajoute du bœuf. Non. Une cuillerée à soupe de beurre. Non plus. Quelques tranches de bacon. Ah. Bon, là, ça va goûter de quoi? De quoi de pas bon, mais de quoi? Bonsoir. C'est à Davos, en Suisse, que s'est tenu le Forum économique mondial en l'absence de plusieurs des plus grands leaders de la planète. Ils avaient tous de bonnes raisons d'être absents. Je savais pas comment m'habiller. Je ne suis pas encore remis du passage de François Legault. Faut que je m'occupe de la paralysie de l'État. I'm the best. Faut que moi m'occupe de Trump, qui s'occupait de paralysie de l'État. I'm the boss. Heureusement, le premier ministre Legault a représenté le Québec. Vous avez aimé votre séjour? Oh oui! Hey, j'ai été invité là, par des hommes d'affaires à un grand dîner. Puis j'ai jasé avec un gars là, qui fabrique des maquettes en allumettes, un dénommé Pignon. Yeah! Ah ben, v'là Donald Trump. Hey! C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait! Et je t'aime bien, toi! Ford! oui. Doug Ford! Oh. Premier ministre de Ontario! Oui. Ford Nation! Yeah! Bon, qu'est-ce qu'on boit? On a ici un très bon vin passe-partout. Excellent rapport qualité-prix. Ça, j'aime ça! Hey, 10 piastres, pas de bullshit, pas de taxes! Yeah! Ben, en fait, les taxes sont incluses. Des taxes là-dedans? Ben oui. What the French frog? Hey, vous ben m'avez voyons. fait boire des taxes? Ben oui. Oh. Ça va? 911! 911! Mon Dieu. Pour certains, c'est une grande invention québécoise. Pour d'autres, c'est un prétexte pour prendre un coup et faire le mongol. Le sujet de notre tribune, donc, la motoneige. Laurence. Qu'est-ce que tu fais là, Laurence? Ben, j'imite une motoneige. C'est pour nous mettre dans l'ambiance. Laurence, une motoneige, ça sonne pas pantoute comme ça. Ça sonne plus comme... Ouin, ouin, Toi, tu sonnais clairement comme un motocross. Pas en tout. Bon, on a-tu des appels? Ben oui. Au téléphone, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Monsieur Arcan, le gouvernement de la CAQ soutient sans ménagement l'industrie de la motoneige. Et nous voulons ouvrir encore plus de pistes, quitte à scraper le parc du Mont-Tremblant, parce que la motoneige, là, c'est un des piliers de l'économie québécoise. Vous parlez des retombées touristiques? Non, je parle plus du fait que ça donne beaucoup de travail aux ambulanciers, aux urgentologues et aux orthopédistes de toutes les régions du Québec. Ah, ben c'est sûr, vu de même. Laurence. Par webcam, la co-chef de Québec solidaire, Manon Massé. Bon, j'imagine, Madame Massé, qu'à Québec solidaire, vous aimez pas ça, le skidoo. Vu que ça fait du bruit, ça offense les sourds qui peuvent pas en profiter. Au contraire, à QS, on adore la motoneige. Parce que c'est le sport parfait pour les personnes non-genrées. Des caissés? Parce qu'avec un habit de skidoo, on n'a l'air ni d'un homme, ni d'une femme. On a juste l'air cave. Ah, ben, vous avez un point, là. Un courriel d'Alain Bellemare, le président de Bombardier, qui va comme suit. La motoneige est une invention fantastique. Parce que pas de motoneige, pas de Bombardier. Et pas de Bombardier, pas de gros bonus. Sur ce, faut que je vous laisse, j'ai des subventions à aller têter. Gênez-vous surtout pas pour nous, hein? On a le temps pour un dernier? Oui, le légendaire Jacques Villeneuve, oncle, qui est justement sur sa motoneige. Hey, la motoneige, c'est un très beau loisir qui fait partie de notre culture, hein? J'ai pas besoin de faire de la compétition pour en profiter. En ce moment même, là, je fais une petite promenade tranquille à 200-220 000 à l'heure dans une forêt. Oh, attendez-moi un instant, là, ça se peut que ça coupe, je rentre dans un arbre. Monsieur Villeneuve, Monsieur Villeneuve. Ouais, je suis là. Oh, deux secondes, là, j'ai perdu un bras. Oh, OK, c'est beau, je viens de le retrouver. Bon, OK, on va vous laisser le recoller. Alors, c'est tout pour Arcan à l'écoute. Merci, Laurence. Laurence, je t'ai dit tantôt que c'est pas de même que ça sonne un skidoo. Polo, arrête la musique, on va en avoir le cœur net, on va appeler Verville. Ben oui, Pierre Verville, l'imitateur. Allô?
Pierre Verville, Paul Arcan à l'appareil. On vous dérange pas trop en train de regarder vos moineaux? Hein? Pouvez-vous nous imiter un skidoo? Ben là, c'est pas ma spécialité, là. Essayez pareil. Go! Je l'avais dit que ça sonnait de même. Ah, d'accord. Ici la plaque, mais je donne antenne gratuitement à la disposition des personnalités politiques. Allô, Canadiennes et Canadiens. Ce soir, je vais faire une mise au point au sujet de la politique énergétique de ce pays qui est le nôtre. Plusieurs m'accusent d'être méchant contre l'environnement depuis que j'ai dû acheter les pipelines de Trans Mountain. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas mon plan énergétique. D'ici 1 an, on va arrêter de faire passer du pétrole dans le pipeline et on va faire passer du vent. Partout au Canada, on va pouvoir construire des éoliennes grâce au vent transporté par le pipeline. Wow! Pour ce qui est du méchant pétrole, on en a encore un peu besoin, je sais. Mais au lieu de le faire transporter par train ou par oléoduc, on va le faire transporter par Post Canada. C'est beaucoup plus sécuritaire. La preuve, quand est-ce que c'est arrivé un déversement de facteurs? Jamais. Puis si jamais les postiers trouvent que ça alourdit leur tâche de travail, bien, nous passerons une autre loi spéciale. C'est tout. Sur ce, Canadiennes et Canadiens, bonsoir. Pour les gens en Alberta, je vous explique ça bientôt avec d'autres mots. Politique fédérale. La carrière d'Yves-François Blanchet continue de péricliter. Il a d'abord été agent d'Éric Lapointe, puis ex-RDI, et maintenant chef du Bloc québécois. Plus bas que ça, tu t'associes avec Caroline Néron. Au Royaume-Uni, le prince Philippe, 97 ans, et dont la conduite laisse à désirer, a été impliqué dans un accident de la route. Ben, il chauffe mal sans bon sens, je l'ai vu. Il conduit du mauvais côté de la route. C'est en Angleterre, Gérard. 1 minute en 60 secondes. Un important dégât d'eau a eu lieu à l'hôtel de ville de Québec. Un déluge, toi. Il y a eu quasiment 2 pieds d'eau. J'ai failli me noyer. Le nouveau guide alimentaire n'est pas bon pour la santé. La preuve, quand il en a pris connaissance, le chef Martin Picard a fait une crise cardiaque. Netflix s'est excusé pour avoir utilisé des images de la tragédie de lac Mégantic dans 2 séries. Ah, je vous l'avais dit qu'il mettrait du contenu canadien. Ah, Madame Lebel, on est tellement content de vous recevoir. Asseyez-vous, je vous prie. On peut vous conseiller adéquatement dans vos fonctions de ministre de la Justice, des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, ainsi que de la condition féminine. Je vois que vous avez bien appris votre leçon, mais c'est pas pour ça que je viens vous voir. Je voudrais revoir un peu mon style. C'est vrai que depuis votre rôle de procureur en chef de la commission Charbonneau, votre image vous colle à la peau. Que je suis sèche, directe, impatiente. C'est fini, ça. Ouais, peut-être, mais il faudrait que vous fassiez preuve d'un peu plus de souplesse, hein? Vos méthodes sont comme... Qu'est-ce qu'elles ont, mes méthodes? J'arrive à mon but en agissant de façon franche, directe et sans faux fuyant. Est-ce qu'on peut dire la même chose de vous? Dans quel sens? Dans le sens de la longueur, tu sais. Allumez un peu, là. Si vous n'êtes pas capable de suivre, dites-le tout de suite. Bon, OK. On me dit que vous avez des façons de faire pas toujours dans les règles de l'art. C'est-tu possible? Je pense pas, non. Non. Avez-vous toujours respecté vos contrats? Ben, pourquoi vous demandez Vous ça? ne répondez pas. Ah, pas le menton. Non, pas le menton. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ben, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, c'est notre système d'éclairage. Il fonctionne au claquement de doigts. Regardez, un claquement, ça allume. Un autre, ça éteint. Ben, faites pareil. OK. Alors, on va revenir sur le plancher des vaches d'une minute, hein? OK. Vous le faites ou vous le faites pas? Quoi? Avez-vous déjà fait des dons à des partis politiques? Ben, Hey, monsieur! Hey, monsieur! Allez-vous répondre oui ou non? Arrêtez, là! Hey, c'est donc bien le fun, ça! Moi, je venais vous consulter pour voir si je serais mieux de m'habiller avec un T-shirt puis une tuque sur la tête, mais savez-vous quoi? Je vais garder ça de même. Par contre, je vais faire installer un système d'éclairage comme ça dans mon ministère. Ciao! Ça va être beau. Hey, je vois des points noirs. Ici Maxime Bernier. Les gens me décrivent souvent comme un libertarien. Mais c'est quoi ça, un libertarien? Laissez-moi vous expliquer. Le libertarien, ça peut être n'importe qui. Moi, vous,
lui, tout le monde sauf Justin. Lui, ce n'est pas un libertarien, c'est un communiste. Comme Andrew Scheer, d'ailleurs, parce que Andrew Scheer, il copie tout ce que fait Justin. Prenez une famille moyenne. Dans le monde de Justin Trudeau, ils doivent donner tout leur bel argent, gagné durement, à Justin. Ensuite, Justin redonne tout votre argent aux artistes, aux écologistes et aux immigrants. Dans un monde libertarien, rien de tout ça. On vous laisse votre argent et il n'est pas gaspillé pour des affaires que vous n'utilisez pas. Pas besoin de payer l'hôpital si vous n'y allez pas. Les gens malades iront travailler au lieu d'être malades. Pourquoi payer pour l'environnement si on ne l'utilise pas? Et pourquoi payer pour la culture quand Netflix est moins cher? Grâce au libertarisme, les familles gardent donc tous leurs revenus. Et avec tout cet argent ainsi épargné, elles peuvent faire face à la hausse du prix des services donnés par le bon et bienveillant secteur privé. Voilà, grâce au libertarisme, tout le monde est heureux. Là, j'irai pas par 4 chemins. Les paradis fiscaux, c'est épouvantable. Cela étant dit, faut regarder les choses en face. Ça s'appelle paradis. Ça peut pas être mauvais tant que ça. Bon, payer le moins possible d'impôts, des grosses compagnies ont l'occasion de le faire. On peut pas les condamner totalement, on ferait pareil. Mais c'est épouvantable. Ah oui, Polo, c'est épouvantable. Mais soyons réalistes. Hein? Les paradis fiscaux nous apprennent des choses. Les Bahamas, Bermudes, Barbade, c'est du pareil au même pour nous autres. Mais grâce aux compagnies qui ont des placements là-bas, on sait que c'est des îles différentes. C'est un instant, Mario. Là. Les compagnies sont pas installées sur les îles dont tu parles. Ils ont juste un petit bureau avec des fois un seul employé. Moi, je trouve ça épouvantable. Oh, certain que c'est épouvantable. Mais prenons l'exemple, mettons, d'une compagnie qui fabrique des pelles ou des raquettes ou, des abris d'auto. Est-ce que cette compagnie-là devrait déménager tous ses employés dans des pays tropicaux? Ça fait loin pour voyager matin et soir, hein? Fait que soyons logiques, hein? Puis à part ça, Polo, là, quand tu vas dans le sud, toi, c'est pour travailler? Pas rapport. Mais il empoche les profits ici, par exemple. Ben, c'est comme un cultivateur qui enverrait toutes ses poules dans le sud. Les poules seraient mieux, mais ensuite, le cultivateur pourrait pas rapporter les œufs ici? Hey, ça n'a pas d'allure. Mais les paradis fiscaux, c'est épouvantable. Oh, plus que ça, c'est immoral. Mais aussi bien que l'économie soit menée par des compagnies, des corporations qui gèrent leur argent dûment gagné, plutôt que l'abandonner à des organismes publics, hein, des fonctionnaires qui dilapident l'argent, le gaspillent dans des programmes qui sont des gouffres financiers sans fond, menés par les ministères de la Santé, l'Éducation, la Culture, les Transports en commun, le registre des armes à feu. Et les paradis fiscaux, c'est épouvantable. J'allais le dire, Polo. De toute façon, là, faut préciser quelque chose. Ces corporations-là qu'on accuse de tous les maux, là, regardez leur déclaration de revenus. Ils font presque pas de profit. Permets-moi d'intervenir, Mario, si tu te permets. Je t'entends dénoncer avec vigueur les paradis fiscaux depuis tantôt. Mais j'aimerais te rappeler qu'on a tous des hedge funds dans des paradis fiscaux quelque part par le biais de la caisse de dépôt avec nos REER ou nos saving bonds. Donc, les interdire, c'est se tirer dans le pied des deux bords. Dans le fond, il faudrait remercier les compagnies qui profitent des paradis fiscaux. Mais n'oublions pas... C'est épouvantable. International. La querelle diplomatique qui oppose le Canada à la Chine à propos de Canadiens retenus prisonniers là-bas perdure. Je vais mettre fin à elle, car j'ai plein de pays alliés avec moi pour faire plier la Chine. Comme le Monténégro, Saint-Marin, le Bossa Nova, le Maryland, le pays de Candy, le royaume du luminaire et plusieurs plus. Wow! Pow, pow! Il ne reste que 2 jours pour l'immatriculation des armes à feu. Pourtant, un large pourcentage n'a pas encore été inscrit au registre. Madame la ministre de la Justice? On a la solution. Pour inciter les gens, on va faire comme avec les plaques d'immatriculation. Ils peuvent les personnaliser et faire inscrire le nom qu'ils veulent sur leurs armes. Des exemples? Oui, Big, Pitbull, Tizoun, Brutus, Dog, Péteux, on accepte n'importe quoi. Fait que... Hey! Dépêchez-vous, là! Alors bonjour, je m'appelle Claude et bienvenue à l'UQAM pour ce cours de français non genré et inclusif pour politiciens.
Aujourd'hui, nous allons... Oui, Manon? En tant que trait d'union de Québec solidaire, point virgule de la social-démocratie et le ou et donc car ni hors de la parité, je souhaite le et la bienvenue à mes camarades de classe. Merci, Manon. Et maintenant, regardons quelques exemples d'erreurs courantes dans le parler des politiciens. Quand Mme Valérie Plante dit qu'elle veut une ligne rose, qu'est-ce qu'elle devrait plutôt dire? Oui, Manon? Une ligne beige, pour ne pas offenser les autres couleurs. Parfait. Et pourquoi Andrew Scheer ne peut pas dire qu'il s'oppose à l'interruption de grossesse chez les femmes? Oui, Manon? Parce qu'il doit aussi parler de la grossesse chez les hommes. Exactement. Et pourquoi il ne faut plus écrire musée et fusée avec un E muet? Oui, Manon? Un E ne doit jamais être muet. On doit l'écouter. Autre notion importante, avec le nouveau français non genré et inclusif, fini l'oppression des majuscules sur les minuscules. Et dans un souci d'équité, les si vont se réconcilier avec les raies. Donc, je vais pouvoir dire si je serai premier ministre? Non. Non? Parce que personne ne va vous croire. Ah. Oui, Manon? Quoi? Rien, ça faisait juste 15 secondes que j'avais pas pris la parole. Alors, on serait maintenant rendu à vos questions. Oui? Est-ce que le mot Netflix prend des taxes ou pas de taxes? Ça, c'est vous qui décidez. Est-ce que les mots français prend un CD? Ah, ça oui. Français s'écrit avec un CCD parce que... Comment ça? Un CCDI? Ça dépend comment le C se sent. S'il est né avec une CDI, mais que lui, dans sa tête de C, il n'y en a pas, ça change tout. Ton C, là, avant d'y mettre une CDI, y a-tu demandé comment il se sentait? La CDI est une construction sociale. C'est honteux. J'aurais dû me douter que ce cours-là était biaisé. Tout le monde, on fait la grève au nom du respect des C. Les C non-genrés, les C non-genrés. Je suis vraiment trop à droite pour enseigner à l'UQAM. Ici Charles Tisser. Bienvenue à Recouverte. Si je suis vêtu comme la grande ours, ce n'est pas uniquement pour assouvir mon désir secret de devenir mascotte au centre d'achat, mais plutôt pour vous parler des astres et de cette discipline qui connaît un regain de popularité chez les milléniaux, l'astrologie. L'astrologie, science rigoureuse comme la chimie ou la médecine, ou une méthode de prédiction ésotérique issue d'une autre époque comme Météo-Média ou les sondages téléphoniques. Après avoir étudié la question pendant au moins 4 ou 5 secondes, la plupart des chercheurs en arrivent à la même conclusion. Les étoiles sont tellement éloignées de la Terre que leur pouvoir d'attraction sur nous est presque aussi faible que le pouvoir d'attraction de Jack Mitzing sur les électeurs. Les scientifiques croient donc que pour éviter les embûches de la vie, il faut mieux regarder en avant de soi plutôt que de regarder son horoscope, surtout si on est au volant de son véhicule automobile. C'est tout pour Recouverte. Sur ce, je retourne étrenner mon costume et faire peur aux enfants dans un centre commercial près de chez vous. Bonjour à vous, petits Canadiens. Bonjour aussi à vous, les nouveaux amis qui avaient traversé les frontières de manière créative. Et bonjour à toi, personnage multiculturel non-genré. Bonjour, Mélanie. Aujourd'hui, nous recevons un touriste. Un touriste? Au Canada? Le tourisme est l'industrie la plus importante du pays. Dois-je d'ailleurs te rappeler que je porte maintenant l'immense responsabilité de ce ministère? Ah oui, t'as d'émotion. Pardon? Tu sauras que c'est ce dont je rêvais depuis toujours. Ça fait partie de mon plan de carrière. Alors, les amis, je vous présente Manu, notre ami touriste. Allez, approche, Manu. Mais je ne suis pas un touriste. J'ai été abducté par vos sbires à l'aéroport Pearson alors que j'étais en Léo vert. Du coup, je me suis assoupi étant complètement jet-lagué. Tu l'as vraiment kidnappé? Ben oui, tu vois d'autres moyens d'attirer les touristes au Canada. T'es drôle, toi. Alors, sans plus tarder, Manu, je vais te faire découvrir toutes les richesses touristiques de notre pays. Mais aussi à toi, à la maison, de même qu'à toi, personnage multiculturel non-genré. Ah, et à toi, boîte postale communautaire dont j'avais complètement oublié la présence. Pas de problème, Mélanie.
No problem, Mélanie. Je vous ai préparé... Oh non, pas une tape de chanson! Non, mieux que ça. Une présentation PowerPoint! Hein? Comment? Oh non, pas un PowerPoint, not a PowerPoint. Tut, boîte postale communautaire. Ne sois pas rabat-joie, car être rabat-joie, c'est de l'appropriation culturelle du peuple polonais. Bon, for God's sake, allez qu'on en finisse. On y va! Voici un joyau de l'Alberta, le sublime West Edmonton Mall, avec ses manèges. Vas-y, Manu, émerveille-toi. M'émerveiller, mais de quoi? C'est un vulgaire shopping mall. Ah ouais, trouve de quoi, sinon elle va continuer. Oh, comme c'est merveilleux. Encore plus gorgeous que le viaduc de Milo, le pont du Gard ou que les jardins de Versailles. Merci. Ensuite, vous savez que le Canada est réputé pour ses côtes. En voici 3 de ses plus célèbres. La côte Est, la côte Ouest et la côte magnétique. Je cherche pas à comprendre, Big. Mais là, Mélanie, je pense que c'est l'heure de dire au revoir aux amis. Hein? Déjà? Pourtant? Oui. Bon, eh bien, d'accord. C'est pas trop tôt. Alors, au revoir, Manu. Au revoir, personnage multiculturel non-genré. Au revoir, boîte postale communautaire. Bye, Mélanie. Bye, Mélanie. Et au revoir à toi, en espérant te croiser dans les Rocheuses, à l'Orange Julep ou dans tout endroit emblématique de mon joli Canada touristique.